C'est une question qui a pris du sens au sein de la question de la responsabilité des entreprises. Après une série de scandales qui ont été relativement très publicisés. Et donc la question s'est posée de savoir quelle était l'interaction entre les entreprises et les droits de l'homme, leurs responsabilités. Et à la base, c'était un sujet qui a été extrêmement contentieux, avec d'un côté les entreprises qui avaient comme position de dire que les droits de l'homme, c'est une question qui est uniquement du ressort des États. Et de l'autre côté, principalement les organisations de la société civile qui disaient qu'il suffisait de transférer en fait toutes les obligations qu'on connaissait pour les États aux entreprises, ce qui pose un certain nombre de problèmes évidents en termes de différents acteurs et de conséquences juridiques. Donc, aux alentours entre 2000 et 2005, on a eu un débat qui était extrêmement dur et qui en fait avançait pas du tout. Et pour apporter plus de clarté, l'ONU a décidé de nommer un représentant spécial qui devait identifier et clarifier quels standards seraient pertinents pour les entreprises vis-à-vis des droits de l'homme. Une des stratégies très claires dès le départ de John Ruggie, qui a été nommé comme représentant spécial, a été de réouvrir un espace de débat et non de confrontation. Donc on a beaucoup eu de discussions avec l'ensemble des parties prenantes, mais aussi on a fait beaucoup de recherches afin d'avoir un débat qui est dépassionné. Un débat qui s'appuie pas sur des assertions des uns et des autres, des affirmations qui sont parfois baroques. Et donc d'essayer d'avoir une approche qu'il a décrite comme étant evidence-based, basée sur des preuves. Et c'est ce qu'on a fait. Et durant ces 6 ans, à travers ces recherches et à travers ces contacts avec l'ensemble des différents acteurs, on a réussi à identifier un corps minimum de principes qui devaient s'appliquer aux entreprises. Et c'est devenu ce c'est devenu ce cadre construit autour de 3 principes simples: protéger, respecter et remedy. C'est-à-dire que le rôle des États est de protéger les droits de l'homme en déployant un certain nombre d'activités pour empêcher que les entreprises aient un impact négatif. Le rôle des entreprises est de respecter les droits de l'homme, ce qui veut dire qu'elles ne doivent pas avoir d'impact négatif sur ces droits. Et finalement, il faut développer un certain nombre de mécanismes de recours, parce que même dans le meilleur des systèmes, dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des régimes, il y aura un certain nombre de choses qui vont mal se passer, et donc il faut pouvoir avoir des voies de recours pour ce genre de choses. La responsabilité des entreprises, c'est un sujet qui est normativement très flou. Quand on parle à 3 personnes différentes de responsabilité d'entreprise, on aura la plupart du temps 3 réponses différentes qui vont de la philanthropie pure à une approche qui est uniquement environnementale. En ayant cet ensemble de principes directeurs qui ont été repris dans un certain nombre d'autres instruments, on commence à avoir une convergence et une cohérence sur la notion de responsabilité d'entreprise. Après, on l'appelle comme on veut. Droit de l'homme, c'est uniquement pour reprendre les questions sociales, c'est l'impact sur les gens à la fin. Donc on commence à avoir un ensemble de règles cohérentes. Et puis on commence aussi à avoir un certain nombre d'exemples de pratiques par les entreprises. Et notamment, une chose qu'on a faite, c'est de tester dans 5 pays du monde, avec 5 industries différentes, toutes les questions de recours en cas de différend par rapport aux droits de l'homme. Donc on a travaillé avec 5 entreprises dans des régions aussi variées que la Russie, Hong Kong, l'Afrique, l'Amérique latine, pour tester un peu les principes qu'on a vus. Et on a vu que en fait, les entreprises bénéficient directement de ces principes en réduisant leurs risques et en réduisant les problèmes qu'ils ont à long terme. Et bien entendu, les sociétés dans lesquelles ils opèrent ont un bénéfice direct d'avoir un acteur qui est positif et pas négatif. Je pense qu'une chose certaine qu'on va voir dans le futur, c'est une convergence de toutes ces différentes initiatives qui existent au niveau de la responsabilité d'entreprise, une convergence au niveau des principes.
Et on a déjà vu que les principes directeurs développés au sein de l'ONU ont été repris au sein de l'OCDE, ont été repris au sein de l'IFC, de la Société financière internationale, vont probablement être reprises par un ensemble d'investisseurs institutionnels. Et donc, on va avoir une convergence au niveau des règles. Une convergence au niveau des règles ne veut pas forcément dire qu'on va avoir une réglementation. Ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose. Vouloir absolument développer une réglementation juridique contraignante, bien que ce soit intéressant et parfois nécessaire, n'est pas forcément la réponse la plus adaptée. Parce qu'encore une fois, il faut se souvenir de l'objectif qu'on a. Et l'objectif, c'est de changer les comportements des entreprises, de s'assurer qu'elles respectent les droits de l'homme. Le droit contraignant est un instrument parmi d'autres.